Que penser des gilets jaunes, sachant qu'ils n'ont pas la même idéologie je vais bloquer ton message, Fred, parce que sinon je vais pas le voir. Alors, que penser des gilets jaunes, sachant qu'ils n'ont pas la même idéologie politique que nous, musulmans? Peut-on les rejoindre pour espérer les aider à éviter le pire dans notre pays? Tu vois, ça fait partie des questions que vous devez poser à des gens de science. Moi, j'ai pas à vous aiguiller sur rejoindre ou pas rejoindre. Je peux te donner mon avis personnel sur les gilets jaunes, ce que je pense des gilets jaunes, mais j'ai pas d'avis. J'ai pas la prétention, Fred, à aiguiller des gens idéologiquement ou à suivre tel ou tel mouvement. C'est quoi déjà les gilets jaunes? Parce que c'est intéressant quand même. Initialement, il me semble que les gilets jaunes partait de l'initiative d'une femme, dont j'ai oublié le nom, qui se plaignait à l'époque du prix de l'essence, je crois. Et puis elle s'est dit, tiens, sur Facebook, je vais essayer de rameuter des gens, vu que au départ, parce que pourquoi un gilet jaune? À la base, c'est lié à la voiture. Hein, le fameux gilet jaune qui est devenu obligatoire lorsque les gens sont conducteurs, il faut avoir un gilet jaune dans sa boîte à gants ou quelque part dans sa voiture, quoi. Et ben en fait, c'est un peu le symbole de ralliement des gens qui se plaignaient à l'époque, il y a 2 ans, ouais, du prix de l'essence. Et donc, au départ, ça a commencé comme ça, c'était bon enfant, c'était bête, mais ça passait par un ras-le-bol Facebook, qui en réalité est devenu un mouvement contestataire dans tout l'Hexagone, qui a touché en réalité tout le monde. Alors pas la grande bourgeoisie française, hein, Macron et ses potes, il y a peu de gilets jaunes chez les nantis qui vivent à Neuilly, à Passy, à Auteuil. Hein, on est d'accord. Mais pour le coup, voilà, il y a des gens, des Français, de toute confession ou pas, de toute idéologie, de tout bord politique. Ça allait de l'extrême droite à l'extrême gauche, du centre droit. Tout le monde, en fait, absolument tout le monde, s'est rejoint dans la rue avec un gilet jaune en disant, en fait, ce gilet jaune, ça veut dire on en a ras-le-bol de ce gouvernement. Et même pas que le gouvernement, c'est pas Macron le problème en soi. On en a marre de ce système. Parce que le système, c'est ça qui pose problème. Vous pouvez avoir un gouvernement mauvais, si le système est bon, vous pouvez avoir un gouvernement mauvais une fois de temps en temps, ça va. Mais si le système est pourri, vous pourrez avoir le meilleur chef d'État du monde, ça ne changera rien. Si les fondations du système sont moisies, si le pays fonctionne mal, au ralenti, s'il y a de la corruption partout, etc., bon, vous pouvez avoir un chef d'État qui passe, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, pour le coup, les gilets jaunes sont allés dans la rue pour dire le système, on en a ras-le-bol, pour être poli. Et les gilets jaunes, en fait, au départ, c'était un mouvement qui était totalement improvisé. D'ailleurs, le gouvernement, initialement, moi je me rappelle à l'époque, hein, il y avait des vidéos où tu avais des hommes politiques, des députés qui étaient en train de rire sur les plateaux télé. Ils étaient en train de s'égosiller, en train de ah, regardez, ils sont ridicules, machin. Mais c'était tellement imprévu, ça a pris tellement d'ampleur que ça a échappé, en fait, même à la compréhension de notre gouvernement. Il ne s'y attendait pas du tout. Donc ça, déjà, moi j'ai trouvé ça génial. Qu'un mouvement comme ça, il arrive. Au départ, ça a l'air d'être un truc un peu improvisé sur les réseaux sociaux et que ça donne des centaines de milliers de gens dans la rue et des millions de gens qui les ont soutenus. Et les gilets jaunes, au bout d'un moment, ils ont commencé à avoir un discours politique. Au départ, c'était tout le monde avait sa petite revendication, je suis pas content. Le but initialement, c'était de rester sur les ronds-points et de protester sur les ronds-points ou de bloquer les routes, etc. Et après, ça a vite évolué. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus organisé. Même intellectuellement, c'était organisé. Il y avait Étienne Chouard, par exemple, qui avait aidé les Gilets jaunes à développer une réflexion en fait, sur l'économie du pays, sur le RIC, hein, sur le référendum d'initiative citoyenne, sur ces fameuses 25 propositions. Hein. Si vous regardez, vous tapez 25 propositions Gilets jaunes, vous trouverez une espèce de charte où il y a 25 demandes qui sont soit liées au logement, qui sont liées à la délocalisation, qui sont liées à la dette, qui sont liées au référendum, le fait que les Français devaient s'exprimer sur des questions importantes, etc. Et ça a vraiment de plus en plus, ça a déplu au gouvernement.
Et on a vu d'ailleurs la répression gigantesque qu'il y a eu, même quand les Gilets jaunes étaient très pacifiques. On a eu des CRS, sous ordre évidemment de Castaner à l'époque, et de Macron, de tirer sur la foule. Résultat des courses, il y a eu au moins 11 Gilets jaunes morts. 11 Gilets jaunes morts. Il y a eu des morts parmi les Gilets jaunes, c'est pas une blague. 11 Gilets jaunes morts et des dizaines et des dizaines de Gilets jaunes qui ont été... comment dire? Je trouve pas le mot. Quand t'es blessé à vie, comment on appelle ça quand quelqu'un est estropié? Voilà. Il y a des gens qui ont été estropiés à vie, avec des yeux crevés. Comment il s'appelle? Sanchez, je crois. Ouais, c'est lui qui a été un peu le symbole des Gilets jaunes et de la brutalité policière. Il a eu un œil crevé, t'as plein de Gilets jaunes qui ont eu des yeux crevés, des mains arrachées. C'était horrible. À un tel point d'ailleurs qu'il y a eu une enquête de l'ONU qui a été faite, et l'ONU avait déclaré que les méthodes, que les méthodes de répression faites par le gouvernement Macron étaient des méthodes qui étaient en fait des méthodes dont d'habitude la France accuse les dictatures de faire ça. Aujourd'hui, c'était la France qui était dans le rôle de la dictature. Et Macron dans le rôle du dictateur. Ça a aussi mis en évidence l'affaire Benalla. Ouais, je crois que c'était pendant le début des Gilets jaunes. Benalla, bon, tout le monde le connaît aujourd'hui, Alexandre Benalla, qui est une racaille reconnue par tout le monde aujourd'hui, qui était le garde du corps, officiellement, je crois, garde du corps de Macron, officieusement, qui était son homme de main, qui faisait des magouilles derrière. Et je vous invite à lire les grandes enquêtes de Mediapart sur la question, pas parce que Mediapart est particulièrement pertinent, mais parce que Mediapart a été l'un des rares journaux en France, l'un des rares journaux à avoir fait une enquête très profonde sur l'affaire Benalla, avec des coffres qui disparaissaient, le fait que le mec il avait des passeports diplomatiques alors qu'il n'avait pas le droit d'en avoir, il avait un niveau d'accréditation, il avait des passes partout. Littéralement quoi, il avait ses passes partout, il pouvait connaître de secrets d'État que normalement un mec de sa condition ne devrait pas connaître, etc. Donc on sait que le mec, c'est comme la mafia, il servait d'homme de main, voilà. Il avait un poste de couverture, mais derrière en fait il gérait autre chose. Wafik Muslima 26, merci à toi Ortier, merci pour ton nom, très gentil à toi. Donc voilà, les Gilets jaunes, en fait, ils ont permis de montrer que la France et le système marchaient très mal et c'était une catastrophe, qu'il y avait véritablement une différence de traitement entre les plus riches dans ce pays et les plus pauvres, que le pays, alors qu'on est quand même le pays, je crois, au monde, le plus taxé au monde. On est le pays le plus taxé au monde. Et en tout cas, d'une certitude de l'Union européenne, ça c'est une certitude. Mais on est le pays le plus taxé au monde, mais où il y a une dette qui est absolument gigantesque. 2600 milliards de dette publique, c'est gigantesque. On a un taux de suicide qui crève le plafond. Une bonne partie de la population française consomme des antidépresseurs. Il y a un chômage de masse gigantesque. Et là, avec la crise qui est déjà du Covid, le reconfinement, tu as des milliers d'entreprises qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Et là, tu as les Gilets jaunes, en fait, qui en avaient ras-le-bol, déjà avant le Covid. Et là, vous imaginez pas à quel point ce truc qui va encore plus exploser dans pas si longtemps. Bah, en fait, c'était légitime que les Gilets jaunes sortent dans la rue. En fait, les revendications des Gilets jaunes étaient légitimes. On est des citoyens de ce pays, on a des droits, on paye des impôts, on finance en fait ce pays, et en contrepartie, on n'a rien, on n'a que des miettes. Alors que le gouvernement, lui, il se permet de faire ce qu'il veut, de mentir délibérément, en plus de nous tirer dessus. Donc le mouvement des Gilets jaunes, moi je pense qu'au départ, il était juste ultra stylé. Franchement, il n'y a qu'en France où il y a des gens qui peuvent arriver avec un gilet jaune. Et on a même lancé une mode mondiale, tu vois. C'est les gilets jaunes. On est des oufs. On a un délire d'ailleurs avec les vêtements en France, c'est un truc de fou, quoi. Pendant la Révolution française, c'était la cocarde. Il y a quelques années, c'était les bonnets rouges en Bretagne qui cassaient les flashs, vous savez, les flashs automatiques sur les autoroutes, où ils détruisaient les trucs de péage, là, je sais plus quoi. Les bonnets rouges, les gilets jaunes, la cocarde. On a un délire avec les vêtements en France, c'est assez incroyable. La révolution, c'est lié à un vêtement, en fait. Heureusement, on n'a pas fait de révolution. On aurait pu nous appeler, je sais pas moi... peut-être que la génération de Bilal Hassani, ça sera les jeans slim jaunes, je sais pas, ou les leggings verts.
Ça pourrait être un délire comme ça me fait peur, mais j'espère que ça arrivera pas. Mais on a un délire comme ça en France avec une révolte populaire liée après à un symbole avec un vêtement. Je trouve ça intéressant quand même. On a inventé la révolution vestimentaire, quoi. Donc pour le coup, pour revenir à la question initiale qui était posée par Fred, c'était en fait, nous, est-ce qu'en tant que musulmans, on peut rejoindre les gilets jaunes? Allahu a'lam. La revendication des gilets jaunes, elle était légitime sur un plan social et sociétal. C'est vrai. Ils dénonçaient des injustices du gouvernement, une mauvaise gestion de l'économie, une mauvaise gestion de la politique, de la corruption manifeste, des affaires en veux-tu, en voilà. C'est ce que disaient les gilets jaunes et ce que réclamaient les gilets jaunes. Quand vous regardez, par exemple, les 25 propositions des gilets jaunes, c'est légitime. Quand vous la lisez, c'est légitime. Par contre, est-ce que nous, musulmans, religieusement, on peut s'affilier aux gilets jaunes? Allahu a'lam. Je ne me prononcerai pas là-dessus parce que j'ai pas à faire de fatwa. C'est pas notre but ici. En tout cas, est-ce que moi, en tant que musulman, je suis un sympathisant des gilets jaunes? Je ne peux que l'être. Parce que nous, en tant que musulmans, quand on parle d'islamophobie, d'ingérence de Darmanin, de Schiappa envers et contre les musulmans, je veux dire, c'est une énième gourde et un énième affront fait au peuple français, en particulier de confession musulmane. Donc si vous voulez, pour moi, tout ce qui peut pourrir la vie du gouvernement actuel, du moment que ce soit un tant soit peu légitime, pas que ce soit farfelu, mais qui peut pourrir la vie du gouvernement et souligner le manque de professionnalisme, la mafia en fait qui nous gouverne aujourd'hui, sa mauvaise foi, son illégitimité, bah, pour moi, ouais, je peux être que sympathisant de ce genre de mouvement, c'est sûr. Mais être sympathisant, ça veut pas dire que je suis gilet jaune ou qu'il faut être gilet jaune ou... Allahu a'lam. Mais de toute manière, dans les faits, et je terminerai là-dessus, dans les faits, il y a des gilets jaunes musulmans. C'est pas une question, c'est un fait. On en a rencontré, il y a des gilets jaunes musulmans. Donc voilà. Moi, j'ai pas à dire aux gens, il faut être gilet jaune ou pas gilet jaune, ou pro-gilet jaune, pas gilet jaune. Je vous donne mon avis, je suis sympathisant, moi je trouve que c'est un ras-le-bol populaire qui était légitime. Voilà. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.